Frères et sœurs, imaginez un instant vous retrouver face à une scène que nous redoutons tous et qui pourtant est inévitable. Imaginez le silence pesant d'une chambre d'hôpital où les machines émettent des sons intermittents, puis le silence total. Ou pensez à l'écho des mots. Il est parti, il n'est plus là, ou simplement, il s'est éteint. Ces moments nous frappent comme des vagues violentes qui menacent de nous submerger, nous laissant sans souffle, sans mots, et parfois même sans espoir. Mais aujourd'hui, mes amis, je veux vous poser une question. Lorsque nous faisons face à la mort d'un être cher, réagissons-nous de la bonne manière? Honorons-nous le défunt par notre douleur, ou risquons-nous de nous perdre dans un abîme de tristesse qui ne mène nulle part? La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. À travers l'histoire de l'Église, les grands saints et mystiques ont traversé ces mêmes épreuves et tribulations. Ils ont parlé avec Dieu, écouté les âmes du purgatoire et reçu des révélations qui peuvent encore nous guider aujourd'hui. Aujourd'hui, ensemble, nous explorerons ce qu'ils nous enseignent sur l'attitude appropriée face au deuil et nous découvrirons comment transformer notre douleur en une source de force spirituelle. Si vous restez jusqu'à la fin, je vous promets que vous ressortirez de cette réflexion non seulement consolé, mais aussi équipé d'outils pratiques pour affronter l'un des moments les plus difficiles de la vie chrétienne. Êtes-vous prêts? Alors commençons. Avant tout, nous devons comprendre ce qu'est réellement la mort du point de vue chrétien. Pour beaucoup, la mort apparaît comme un mur impénétrable, un point final qui marque la fin de tout. Mais pour nous, chrétiens, la mort n'a jamais été une fin. C'est un passage, une transition vers une nouvelle vie. Saint Jean Chrysostome, l'un des pères de l'Église, nous dit « Ne pleurez pas comme si tout était fini, mais priez comme si ce n'était que le commencement d'une nouvelle vie. » Ces paroles sont profondes et révélatrices. Elles nous invitent à changer de perspective. Lorsqu'un être cher meurt, nous ne perdons pas cette âme pour toujours. Nous assistons à son voyage vers une destination encore plus grande, vers la présence éternelle de Dieu. Mais alors, pourquoi ressentons-nous de la douleur? Pourquoi ce vide en nous? La réponse est simple, la douleur est humaine. Jésus lui-même a pleuré devant le tombeau de Lazare, nous montrant que le deuil est naturel et légitime. Cependant, en tant que chrétiens, nous devons élever notre douleur à un niveau spirituel, la transformer en prière et en action de grâce. Voyons maintenant ce que les saints et les mystiques nous enseignent sur la manière dont nous devons agir après la mort d'un être cher. L'un des enseignements les plus importants vient de Saint Grégoire le Grand, qui nous rappelle l'importance de prier pour les défunts. Il écrit « Les âmes du purgatoire ont besoin de nos prières pour trouver la paix. » Alors, mes amis, ne vous contentez pas de pleurer. Mettez-vous à genoux et priez. Récitez le rosaire, offrez des messes et confiez l'âme de votre proche aux mains aimantes de Dieu. Chaque prière que vous prononcez peut avoir un impact immense sur son cheminement spirituel. Sainte Thérèse d'Avila, la grande mystique espagnole, nous invite à accepter la volonté divine, même dans les moments les plus douloureux. Elle dit « Accepter la volonté de Dieu est le plus grand signe d'amour. » Lorsque nous perdons quelqu'un, nous pouvons nous sentir bouleversés, en colère ou même abandonnés. Mais Sainte Thérèse nous rappelle que Dieu a un plan parfait, même si nous ne le voyons pas clairement. La foi nous demande de faire confiance à ce plan, même lorsque tout semble sombre. Le Padre Pio de Pietrelcina, connu pour ses visions et ses souffrances, a dit « Ne pleurez pas ceux qui sont allés à la rencontre de Dieu. Ils sont heureux, tandis que nous restons ici à lutter. » Ces paroles sont un baume pour le cœur. Si nous aimons vraiment la personne que nous avons perdue, nous devons désirer son bonheur éternel. Pleurer de manière excessive ou désespérée ne sert à rien. Au contraire, cela peut être contre-productif. Nous devons transformer notre douleur en joie spirituelle, sachant que ceux qui sont morts sont maintenant dans un état bien meilleur. Maintenant, nous entrons dans un territoire encore plus profond. Certains mystiques ont eu des visions directes des âmes du purgatoire, et ces âmes nous ont laissé des messages importants sur ce que les vivants doivent et ne doivent pas faire.
L'une des demandes les plus fréquentes des âmes du purgatoire est que les vivants continuent à prier pour elles. Sainte Maria Goretti, martyre de la pureté, a eu des visions d'âmes qui suppliaient leurs proches restés sur terre de prier pour elles. Ne sous-estimez donc pas le pouvoir de vos prières. Même un simple « Seigneur, prends pitié » peut faire la différence. Une autre leçon importante est d'éviter le ressentiment envers ceux qui sont morts. Parfois, nous pouvons nous sentir trahis ou abandonnés, en particulier si la mort est soudaine ou prématurée. Mais les âmes du purgatoire nous avertissent « Ne gardez pas de rancune envers nous. Nous sommes déjà sur le chemin du salut et vous avez encore le temps de vous sauver. » Enfin, les âmes nous exhortent à vivre une vie pleine de foi et d'amour. Priez pour nous, nous disent-elles, mais surtout, vivez bien. Faites des œuvres de miséricorde, aimez les autres et préparez-vous au jour où vous rencontrerez Dieu. Maintenant que nous avons entendu les conseils des saints et les paroles des âmes du purgatoire, voici quelques pratiques concrètes pour transformer la douleur en force spirituelle. Récitez au moins une dizaine du rosaire chaque jour pour le repos de l'âme de votre proche. Offrez des messes en suffrage pour le défunt. Cet acte de foi est particulièrement puissant. Étudiez des œuvres comme L'imitation de Jésus-Christ de Thomas à Kempis pour mieux comprendre le sens de la mort. Honorez la mémoire de votre être cher en accomplissant des œuvres de charité. Prendre soin des autres est une merveilleuse façon de perpétuer son amour. Je veux partager avec vous une brève histoire personnelle. Il y a 1 an, j'ai perdu une personne qui m'était chère. Ce fut un choc dévastateur. Je me souviens avoir passé des journées entières à pleurer, incapable de penser à quelque chose de positif. Puis, un jour, j'ai lu une citation de Mère Teresa de Calcutta. « La douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. » Ces mots m'ont fait réfléchir. J'ai décidé de transformer ma douleur en action. J'ai commencé à prier davantage, à réciter le rosaire et à accomplir des œuvres de charité en mémoire de mon défunt bien-aimé. Aujourd'hui, je peux dire que cette perte m'a rendu plus fort spirituellement. Peut-être devrions-nous commencer à voir la mort non comme une ennemie et au lieu de nous concentrer sur la douleur, nous devrions nous concentrer sur l'espérance. Ce changement de perspective peut faire des miracles dans nos vies. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons exploré ensemble la sagesse des saints et des mystiques de l'Église, apprenant à comprendre comment affronter la mort avec dignité et espérance. Nous avons découvert que la prière, l'acceptation de la volonté divine et l'amour des autres sont les outils les plus puissants pour surmonter le deuil. Mais maintenant, c'est à vous d'agir. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres réflexions spirituelles comme celle-ci. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui pourraient en bénéficier et laissez un commentaire ci-dessous avec une citation ou une pensée qui vous a inspiré. Rappelez-vous, nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Nous avons la guidance des saints, la protection de la Vierge Marie et surtout l'amour infini de Dieu. Avançons avec courage et confiance. Que Dieu nous bénisse tous.